si, comme le disait le général Mathieu Kérékou, si vous êtes prêts, nous sommes prêts. Trouver des solutions pour prévenir spirituellement le mal, pour dissuader l'adversaire, c'est déjà des solutions que j'ai proposées par les Ahwangou et autant de nos ancêtres, autant des Béanzins, des Guézo et autres là. Le Ahwangou a été la déité la plus utilisée. Nous avons une longueur d'avance sur l'ennemi. D'accord. Dans la mesure où, si vous avez votre verger, de mangue ou bien de fruits, et que l'individu rentre dedans, c'est basique. Que l'individu rentre dedans, l'individu va rester jusqu'à ce que le propriétaire arrive pour le prendre. On peut lui déposer un balai là, on peut lui déposer quelque chose là. Ce sont des secrets que nous connaissons de nos parents. On a des champs de maïs et autres. Si vous rentrez dedans, vous allez rester dedans. Vous allez rester. Ça veut dire que nous avons la possibilité d'agir sur les situations. Est-ce que ça existe? Ça existe toujours? C'est toujours faisable? Il faut l'essayer. Le triple là, c'est la triade. Il y a 3 points. Lorsque l'ennemi vient, il y a une force qu'on doit installer là, au point d'où ils viennent. La porte d'entrée. Et là, ça anéantit toutes les forces, toute leur velléité destructrice. Lorsqu'ils parviennent là, à cette frontière-là, ça anéantit toutes les forces qu'ils ont, quel que soit leur niveau, quel que soit les paroles qu'ils vont prononcer, ça va les anéantir. Bien sûr, sur la disposition de verrouillage qu'on peut mettre. De l'autre côté, on peut installer des forces. Il y a possibilité d'installer des forces, n'est-ce pas, pour que le carreau tourne. Pour que le carreau tourne. Ça, c'est le feu, le dieu du feu. Une très belle femme qu'on vous envoie. Et vous croyez qu'on peut utiliser des billets pour régler ce problème. Vous montez là-dessus, c'est-à-dire vous partez en même temps. D'accord. Si on ne réagit pas, d'ici 5 ans, 10 ans, ils vont dépasser le nord, et vous qui êtes à Cotonou, croyant qu'il n'y a rien, et vous entendez. On va souhaiter, n'est-ce pas, que vraiment les choses ne périssent pas. Donc prenons nos dispositions à partir du moment où... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Achille Free. Si vous avez vu mes vidéos sur les attaques terroristes restantes au Bénin, vous savez que j'ai dit ceci. Il est temps de s'asseoir, discuter et réfléchir ensemble à des solutions concrètes pour lutter contre ces criminels sans foi ni loi qui déciment nos soldats. Car personne à elle seule ne détient la vérité absolue. Même si ceux qui nous gouvernent se comportent comme s'ils étaient les seuls intelligents de ce pays. Le samedi 3 mai, je suis tombé sur une émission de Canal 3 intitulée « Miroir de la société ». 4 sages béninois y ont proposé des solutions endogènes pour éradiquer le fléau du terrorisme au nord du Bénin. Avant de vous livrer mon analyse, je vous demande une chose. Mettez vos préjugés religieux de côté. Ouvrez votre esprit et suivez cet extrait de l'émission. Je reviens juste après. À tout à l'heure. Le Bénin est attaqué, n'est-ce pas, de façon répétée. Quel est le sentiment que vous avez quand ces informations sont passées sur les réseaux sociaux? C'est un sentiment de tristesse. C'est un sentiment de tristesse et puis c'est aussi un sentiment de révolte. Parce qu'on se sent révolté, on est révolté du fait de notre incapacité à conjuguer nos réalités, parce qu'on a toujours répété, on a toujours dit, on ne se développe pas dans la culture des autres. D'accord. Nous avons une culture. Je vais vous dire une chose avant de... Si vous posez vos fesses sur une fourmi, malgré sa petitesse, elle vous dira qu'elle est là. Vous allez dire elle va marquer sa présence. Elle va marquer sa présence. Donc il n'y a pas sur cette planète, il n'y a pas de disons, d'entité, où il n'y a pas de créature qui ne soit pas dotée de ce qui va lui permettre de résister pour ne pas disparaître. D'accord. Il revient alors à chacune de ces réalités, de chacune de ces créatures, de rechercher les codes qui lui permettent de se dissimuler selon les différents ennemis qui se présentent à elle. D'accord. Donc c'est fondamental. C'est une tristesse. D'accord. C'est une tristesse. Vous êtes plus ou moins choqué. Je vais prendre l'avis des autres. Sa Majesté Djamamousso, n'est-ce pas? Comment vous vous sentez quand vous apprenez, n'est-ce pas, que nos frères sont tombés sur les balles de l'ennemi? Je crois que c'est d'abord triste, tel l'a dit le doyen.
Et nous allons joindre notre compassion et prier pour la nation. C'est vrai que la nation, dans son cœur, est en berne. Le drapeau est en berne dans son cœur. Mais je crois que le terrorisme est un phénomène qui vient nous révéler nos failles et faiblesses en matière de sécurité. Et il va falloir que le Bénin essaie de faire l'inventaire de toutes les formes de solutions liées à cette vicissitude de la vie auquel nous faisons face comme une épreuve. Et je crois qu'aucune solution ne serait ménagée. On essaiera de faire des propositions, on essaiera aussi de donner des conseils, on essaiera aussi et toujours de proposer des solutions idoines pour essayer quand même d'arrêter ou d'éradiquer totalement ce fléau qui gangrène et qui décime et qui met en état de psychose et de choc toute une nation. D'accord. Voilà. Dadoche, quand vous apprenez, n'est-ce pas, que le Bénin est attaqué dans le nord du pays et que nos frères sont tombés, comment vous vous sentez? Je précise qu'il n'y a pas que du côté béninois qu'il y a des morts, il y a également du côté de l'ennemi où on a enregistré des morts. Alors, c'est un sentiment de tristesse, comme tout le monde le dit. Mais je tiens quand même à demander que notre diplomatie cherche par voies et moyens pour collaborer avec les deux pays, le Burkina Faso et le Niger. D'accord. Ces deux pays, dans le point triple, c'est le point triple qui est le vrai problème qui cause la mort à nos soldats. Donc, je crois pour ma part que déjà jusqu'à présent, ils sont en train de chercher les solutions, mais on ne peut pas trouver les solutions sans les mains de nos ancêtres. D'accord. On verra ce que vont nous proposer les manes de nos ancêtres. Prince Zedeka. Oui. Allez, quand vous avez appris ces nouvelles, comment vous vous sentez? Vraiment, c'est un sentiment de désolation totale. Et nous sommes attristés, nous avons de la compassion et nous saluons nos vaillants combattants, nos vaillants soldats qui ont perdu la vie dans cette attaque, dans ces attaques terroristes. Et c'est bien déplorable parce que nous sommes un pays de vaudou, et quand on parle de pandémie vaudou, notre cœur est touché, est touché au plus profond. Ils ont touché le très fond de notre cœur. Donc il va falloir mener des actions combinées et en symbiose avec les forces régaliennes et les forces de notre spiritualité vaudou pour pouvoir enrayer ce phénomène qui prendre de l'ampleur, mais je pense qu'avec la volonté politique, nous allons y arriver et nous allons justement faire des propositions. Et ce n'est pas les moyens qui manquent, ce n'est pas les moyens spirituels qui manquent, et ce n'est pas les moyens non plus financiers qui vont manquer. Ça commence pas à devenir rassurant. Nous sommes dans la République, mais quand on questionne l'histoire, on sait que même au temps de nos royautés, n'est-ce pas, le royaume par moment est attaqué, et au-delà des armes légales et autres qu'on utilise, n'est-ce pas, nos ancêtres avaient de ces secrets qu'ils utilisaient. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter, je dirais, à ce niveau, avant qu'on aille avec les autres? À ce niveau, j'ai beaucoup de choses à dire. C'est ça. Et beaucoup de choses, c'est par rapport au rapport culturel de la dernière guerre qui a emporté plus de 18 000 personnes sur ce territoire. Et est-ce que ce rapport, ça existe? Ce rapport culturel, est-ce que ça existe? C'est la grande question. C'est ça. Parce qu'il faut toujours s'inspirer du passé pour se projeter dans le futur. Dans le futur. Oui. Qu'est-ce que notre histoire est devenue? Nous avons toujours parlé d'histoire, mais on parle toujours de l'histoire écrite par le colonisateur. On va dire, quel Béninois s'était retrouvé, Béninois du passé, qui s'était retrouvé dans les conditions d'utilisation réelle de nos valeurs culturelles. Quand on dit valeurs culturelles, vaudou, ce n'est pas tout de suite, ne pensez pas tout de suite, parce que ça, c'est aussi notre imagination populaire de penser tout de suite que c'est, des adeptes vaudou avec des cartaillettes qui iront face à la chose. C'est ça. Par rapport à cette guerre de résistance, le roi Béanzin a utilisé des stratégies d'aménagement du territoire, de digitalisation, de numérisation de l'espace aussi grand que 20 km². C'est ça. Où sont passées ces stratégies-là? Où sont passées ces données-là? Qui s'occupe de ça? Est-ce que nous avons un ministère
est-ce que nous avons un ministère qui s'occupe de la culture de notre pays, de la culture vaudou? Un ministère qui serait ministère fêtière, un ministère qui serait le ministère de la culture et de la défense, le ministère de la culture et de l'enseignement, le ministère de la culture et des transports. Il faut connaître la culture à tout cela. Mais si vous ne connaissez pas la culture, c'est que vous vous projetez forcément dans la culture des autres. Apparemment, ce rapport n'existe pas. Les rapports que nous avons sont les rapports que l'ennemi, ou pas l'ennemi, ou l'agresseur a écrit. Oui. Donc ce sont ces rapports-là, à ma connaissance, qui sont disponibles. Nous travaillons à dire, voilà, dans cette guerre-là, même si elle a abouti à une défaite, quelles sont les stratégies qui ont été utilisées, lesquelles on peut améliorer? C'est ça. Ça, c'est les grandes questions que nous devons nous poser. D'accord, oui. Alors, Majesté Djoma Mosso, dans un royaume, dans un État et autres, on sait qu'à tout moment, l'ennemi peut frapper, et dans l'endogénéité, n'est-ce pas, dans les réalités des ancêtres, il y avait des dispositions qu'on prenait. De ce que vous savez, qu'est-ce qu'on peut retenir, par exemple, avant qu'on ne vienne maintenant à ce que nous traversons aujourd'hui? Bon, je crois que votre question me repousse directement vers la culture. D'accord. Et il va falloir redéfinir la culture. C'est ça. Parce que nous avions une définition, souvent une définition de Larousse. Et c'est ça qui fait que, parlant de culture, je crois que le douanier a commencé par détailler ce que c'est que la culture et a créé des subdivisions, des départements au niveau de la culture. Nous devons d'abord comprendre que Dieu, de façon naturelle, divine, a doté tout un chacun des humains, des aptitudes, des méthodes de satisfaction des besoins énumérés qui sont 5 besoins fondamentaux, comme se nourrir, se vêtir, se soigner, se loger et s'instruire. Alors, nous devons comprendre par culture d'abord les mécanismes et les procédures, les pratiques, les méthodes par lesquelles les différents peuples arrivent à satisfaire à ces 5 besoins fondamentaux. C'est ça. C'est ce qui les caractérise et ce qui les identifie des restes du monde. Alors, les Africains ont abandonné ce qu'ils ont eu de façon divine. D'accord. D'accord. Leur manière de s'habiller, de se loger, de se vêtir et autres, ils n'ont pas cherché à perfectionner ça. Alors, c'est l'inventaire de cela qui doit nous permettre de nous reconnecter à notre essence. Et c'est dans cette reconnexion à notre essence que nous allons puiser de notre culture, de notre endogénéité, des solutions pour faire face à toute forme de vicissitude de la vie. Et parlant de cette émission, c'est que l'émission doit viser du moins à aider notre pays à sortir de cette calamité-là, de ce désastre-là dans lequel nous plongeons. D'accord. Mais lorsqu'on ne fait pas un bon diagnostic, on dit quand les causes cessent, les effets s'arrêtent. D'accord. Et le diagnostic, d'abord, c'est déjà de commencer par sensibiliser les populations à ne pas servir de manipulateurs, à diffuser des vidéos un peu partout pour faire l'apologie, du terrorisme. D'accord. On va revenir sur les causes, comment travailler sur ces causes afin qu'elles disparaissent et par conséquent les éléments, pour ne pas dire les effets également, puissent disparaître, puisque c'est l'objectif qui est poursuivi. Alors, dans l'endogénéité, Prince Zedeka, est-ce qu'il y a possibilité, face à des situations comme ça, de trouver des solutions? Bien sûr, il y a des solutions. Les solutions existent de façon concrète. Et nous avons des forces, des forces mystiques, occultes, de haut niveau, dans le haut astral, et qu'on utilise. Vous vous souvenez, nos anciens, nos grands-pères ont été à la Deuxième Guerre mondiale, à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Et je me rappelle, nous, on était petits, et ils ont laissé ces vestiges-là. Ils ont été à la guerre, ils ont combattu. D'accord? Ils sont revenus sains et saufs. Et c'est pourquoi, chez nous, dans le Panthéon vaudou, il y a une chanson qu'on dit Daya Rambogo, Daya Rambogo. Vous connaissez le Daya Rambogo, Daya Rambogo, Daya Rambogo. Vous connaissez le Daya Rambogo. C'est-à-dire, le grand-père, le patriarche, le sachant, le savant, est parti à la guerre et est revenu triomphant, sain et sauf. Donc, il va falloir combiner les forces, c'est-à-dire créer un ministère, comme le doyen l'a dit, créer un ministère des cultes, chargé des cultes, détaché du ministère de l'Intérieur. C'est vrai, il peut y avoir une connexion entre les deux. D'accord. Un ministère des cultes. Et ce ministère va s'occuper essentiellement
des forces de l'ordre, telles qu'on a combiné la police républicaine et la gendarmerie. Oui, la fusion qui a eu La entre fusion la qu'il police. y a eu. On peut le faire aussi entre les forces régaliennes et les forces mystiques. D'accord. Le Panthéon vaudou. D'accord. Et tirer les bons grains de livret. D'accord. Là, on pourra sauter, défendre. D'accord. Et nos soldats, nos vaillants soldats qu'on envoie au front, doivent être formés, ils doivent faire ce couvent-là. Là-bas, dans l'armée, c'est un couvent. Ils doivent aussi faire ce couvent. Et avoir certains pouvoirs. D'accord. On va y revenir sur comment ça va se passer. Alors, d'accord, Hassen Medewenyon, au-delà de ce que vous proposez tout à l'heure, ça c'est sur le volet diplomatique, ça rentre un peu dans la politique. Quel diagnostic vous posez, je dirais, de façon endogène? Qu'est-ce qui est faisable? Quand vous creusez, vous trouvez quoi? Je vais un peu en arrière pour situer ceux qui nous écoutent sur la Deuxième Guerre mondiale, de le 1er septembre 1939 oui. Au 2 septembre 1945. Mon grand-père y était. Donc, à son retour, on a écouté des choses, on a vu des choses, on a eu des recettes, on a eu beaucoup de choses. D'accord. Bon, maintenant, ce que moi je vais proposer, vous savez, on a interdit au Bénin de rentrer à plus de 10 km en pourchassant les djihadistes. Les Béninois ne peuvent pas aller au-delà de 10 km. Si c'est ça, alors là, j'insiste sur la diplomatie. Puisque s'ils rentrent dans le Burkina Faso ou bien dans le Niger, vous ne pouvez pas les poursuivre en territoire étranger. Oui, en territoire étranger. Donc vous êtes obligé de vous retirer. Donc là, il y a des forces occultes qu'on peut utiliser quand vous rentrez dedans, dans le Bénin là. Oui. On vous empêche de repartir. C'est ça. Et vous restez là. Et le problème est réglé. On arrête tout le monde. Et au lieu de tuer, il vaut mieux les arrêter pour avoir plus de renseignements. C'est ça. Donc c'est faisable. C'est bien faisable. D'accord. Et nos jeunes qui sont là, les renseignements, les djihadistes dont nous parlent presque les mêmes langues avec nos jeunes. D'accord. Hein? Puisque c'est les mêmes choses, les mêmes villages, presque les mêmes villages. Donc la langue qu'on parle au Bénin, ce qu'on parle là-bas, c'est presque les mêmes choses. Donc ils échangent. Et partant de là, vous pouvez, les services de renseignement peuvent former les jeunes à s'infiltrer dans les djihadistes, tout juste pour avoir plus de renseignements. Le roi Béhanzin, en tant qu'illettré, a mené des stratégies pour faire cela, pour dominer jusqu'à un niveau où il a pris fuite. Il a dominé jusqu'à un point où il a vu que vraiment cette force est dépassée, et il s'est replié vers de façon tactique vers le nord. Ben, maintenant, si nous avons des moyens, des drones et autres choses là, donc on n'a plus à faire cela, on n'a plus à s'inquiéter, puisque 54, par exemple, 54 soldats décédés. Et moi, je n'ai pas dormi la nuit jusqu'au matin. J'ai dit, mais ça veut dire quoi ça? 54, hein? Donc, si c'est ça, rentrons dans le tréfonds du Panthéon. Allons dans le Panthéon, puisque c'est plusieurs divinités. D'accord. Le Panthéon regroupe plusieurs divinités. D'accord. On va y arriver. Je vais écouter Toussaint Aromayon sur les secrets, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de ce que le roi Béhanzin également, pour ne pas dire dans le royaume, on utilisait. Pourquoi ces secrets existent, n'est-ce pas, et on ne les enseigne pas? Ou bien c'est parce qu'on parle souvent de couvent qu'on estime que tout le monde ne doit pas avoir accès à ce couvent? En Fongbé, il y a un adage qui dit... Oui. Et dans c'est-à-dire littéralement ça veut dire en chassant le chacal ou le renard, vous lui dites en même temps que le bâton pour le frapper est dans la main gauche. D'accord. Ça veut dire il n'est pas sourd. D'accord. Ce que je veux dire en avançant sur cet adage, c'est quoi? Sur ce plateau, moi je me vois beaucoup plus. On ne dresse pas son chien le jour de la chasse. Non. Et quand vous arrivez au bord du fleuve, vous constatez que votre frère est en train de se noyer et que vous savez que vous ne savez pas, vous savez que vous savez pas nager. Il ne s'agit pas de sauter dans l'eau pour aller le chercher. Non, sinon vous allez faire 2 victimes. C'est ça. Mais il s'agit pour
pour moi, quand je serais à la place de ce jeune homme, de retourner avec la conviction de trouver les solutions pour que jamais, plus jamais cela ne se répète. D'accord. Une forme d'aller chercher de l'aide. Une forme d'aller... Non. Je ne peux pas parler d'aide. D'accord. Parce que c'est ça qui tue aussi la stratégie. Il ne s'agit pas d'aide du tout. Parce que le développement, ça doit partir de moi d'abord. D'accord. C'est-à-dire, je ne peux pas aller chercher de l'aide sans prendre la conscience de ce que moi-même je suis. On vous dit que votre père est riche, il a des maisons partout, vous êtes resté à l'étranger, quand tu n'as rien demandé, tu te jettes, tu vas trouver ça où? Donc il s'agit pour nous de rouvrir, de prendre des initiatives maintenant. D'accord. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais déjà de la position du ministère, parce qu'il s'agit de la stratégie culturelle, de la stratégie qui nous concerne. Aujourd'hui, il faut que le ministère de la Culture cesse d'être le ministère qui inaugure les bandes dessinées et le théâtre. Il faut que ce soit un ministère attaché à tous les autres ministères. C'est ça. Ce n'est même pas un ministère à part. Un ministère qui soit présent dans tous les autres ministères. Il faut rouvrir nos couvents. Et quand on dit couvent tout de suite, vous avez l'idée de... Vous pensez tout de suite au couvent classique des Vaudous. C'est ça, c'est l'intérêt de vous avoir sur le plateau de manière à ce que toute cette terminologie qu'on limite juste au coco qu'il faut faire à un bocon ou à un non, il ne s'agit pas systématiquement de ça. D'accord. Je parle sous la couverture de l'industrie, de l'industriel qui est devant moi. Parce que lui, il a l'industrie, il a le savoir. Bon, on n'est pas là pour se faire de la publicité. D'accord. Donc, vous savez, il faut rouvrir les couvents. Et qu'est-ce qu'on appelle couvent? Nous définissons mal les expressions et les mots. Ce qu'on appelle couvent, ce n'est rien d'autre que ce que nous avions, les écoles, les lycées, les universités. Il faut fermer ce gris-gris que nous avons ici et les rouvrir sous nos réalités. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que dès que nous aurons ouvert nos couvents sur nos réalités, on n'aura pas besoin de donner des secrets sur un plateau de télévision. C'est ça. Si la guerre ne sort pas d'un couvent, elle n'a aucune chance de remporter la victoire. D'accord. Donc il ne s'agit pas de dire quels sont les secrets que nous avons. Nous avons tellement de secrets que nous n'avons rien du tout. D'accord. Bon, c'est secret. C'est vrai qu'il ne s'agit pas, comme vous dites, parce qu'on vous sent bien méfiant sur la place publique, n'est-ce pas, d'afficher ces secrets-là. Je vous comprends. Mais ça gêne bien de téléspectateurs, ça gêne bien de nos citoyens de savoir que le Bénin, qui est réputé berceau du vaudou dont on parle à l'intérieur du pays, au-dessous, dans la sous-région, même au-delà donc des frontières, que ce pays soit attaqué et que ces forces endogènes, ces gardiens de temples et autres ne puissent pas réagir. Majesté Joma Mousso. D'abord, ce n'est pas la thérapie qui manque, ce n'est pas la solution qui manque. D'accord. Notre culture a été victime tellement de superstitions, tellement agressée, tellement persécutée, telle enseigne même que la ressource humaine, l'intelligentsia n'y croit plus. Alors que les forces existent. Vous savez, en matière de spiritualité, de l'exotérisme, c'est d'abord B. Ce qui sort de votre bouche. Et la thérapie doit commencer par là. Vos attitudes, lorsque vous rentrez dans une forêt, par exemple, et vous passez des parfums qui ont des odeurs bizarres, vous serez attaqué par les abeilles. De la même manière, j'ai tendance, la fois dernière, je discutais avec quelqu'un, je lui disais, écoutez, on aurait pu mettre Krieb à coup de répression des infractions économiques et du banditisme. D'accord. Qu'à l'intérieur du banditisme, il y a déjà le terrorisme. D'accord. Mais lorsque vous appelez terrorisme, et toute personne dit, criette et parle de terrorisme, alors c'est de l'énergie somatique que vous dégagez. C'est ça. Et cette énergie somatique invite, comment on appelle, ces essences vers vous. Ça fait première des choses, ce qui sort de notre bouche. D'accord. Le doyen a embrassé le côté de la diplomatie et autres là. Il a dit, au moment où nous prenions les décisions vis-à-vis des problèmes ou des démêlés ou des querelles que nous avons avec le Niger, nous voyions seulement l'aspect économique. Alors qu'il y a d'autres aspects sécuritaires qui vont venir. Parlant de la spiritualité. Comme des ramifications. Voilà, parlant de la spiritualité. Ouais, ces terroristes, lorsque nous avions certaines vidéos en fuité, nous le regardons, mais les gens se tuent et ils
qui se base sur la spiritualité, qui débouche sur la religion. Ils disent Allahu Akbar. C'est ça. D'accord. Mais vous avez un adversaire qui se base sur la spiritualité, sur l'exotérisme, et vous allez avec des moyens modernes. En principe, vers le point type, on doit mettre le Ahwangu là-bas. C'est-à-dire le goût, La divinité. la divinité goût. Je prends un peu ces cas, c'est quand vous prenez la parole, peut-être il a développé, parce qu'il est beaucoup plus technicien de ça. D'accord. Au temps de nos ancêtres, il y a des types de goût. Quand on parle de goût, c'est Dieu du feu, de la guerre. D'accord. Et on utilise le Ahwangu qu'on dépose là par où l'adversaire peut vous attaquer. D'accord. Et ça constitue du moins une solution dissuasive, spirituellement d'abord. Oui. Le aligou, d'accord, par où l'adversaire passe, pour le chemin qu'il emprunte. Et le fait qu'on a érigé cette déité là-bas fait qu'on doit aller là-bas périodiquement, d'accord, faire des sacrifices, faire des offrandes, et ça sollicite la présence humaine là-bas. Et lorsque la présence humaine est là-bas, quand on quitte, les humains quittent, les esprits continuent de rester là. Et lorsqu'on immole sur le goût, l'animal qu'on immole sur le goût, c'est l'esprit germinal de l'animal qui est déposé sur le goût. Et cet esprit-là enregistre des requêtes. Et quand vous n'êtes pas là, l'esprit se charge et fonctionne comme un être vivant. Et les requêtes que vous avez déposées sur l'esprit les déploie contre l'adversaire, dissuade l'adversaire, avertit à travers le fa. Nous qui avons notre territoire, d'accord. Mais lorsque vous ne déposez pas un micro ou une caméra là-bas, comment vous aurez des informations spirituelles? C'est-à-dire le reflet. Le reflet, d'accord. Donc, de façon urgente, les spécialistes d'installation d'hôtels de goût, à Ouangou, plusieurs doivent être déployés en ces zones-là. Et ces Ouangou vont s'exprimer à travers le fa. Et au début de chaque mois, quand on consulte, ces Ahwangu et Aligou vont nous dire, voilà, attention, dans les mois à venir, l'adversaire peut se pointer. D'accord. Ça fait partie de cette chose. D'accord, allez, on va prendre un instant. Une faiblesse qui nous rend vulnérables à cette situation, c'est que nous sommes dans un état laïque. D'accord. Le colonisateur a tout fait pour que nous autres, nous soyons laïques. Mais vous avez constaté que dans les nations fortes, la spiritualité est dans un seul sens. C'est ça. Et aujourd'hui, quand on envoie des militaires au front, alors les antibales spirituels, mais vous envoyez des gens qui sont dans une culture où il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des vaudous. D'accord. Mais comment ils vont utiliser les pratiques religieuses? Parce que chacun va faire valoir, va vouloir faire valoir. Ça, c'est la faiblesse que le colonisateur a insérée dans notre culture pour nous empêcher d'utiliser une solution uniforme. D'accord, je vais rester, vous permettez que je donne un peu la parole à Prince Zedeka, n'est-ce pas? Allez, Majesté Djomamousso expliquait combien il y a possibilité, n'est-ce pas, de mettre, je dirais, des barrières, des garde-fous, n'est-ce pas, au niveau du territoire, surtout beaucoup plus dans la zone où on est attaqué. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, ce n'est pas encore fait? Est-ce parce que l'État central n'est pas venu vers les gardiens de la tradition que le problème n'est pas encore résolu? Est-ce que peut-être il n'y a pas unanimité, comme le soulignait tout à l'heure Eman, mettons, que le problème continue, le problème persiste? Le mal est profond. Nous avons les armes nécessaires, sophistiquées, mystiques, ésotériques qu'il faut. Mais que jusque-là, nous n'utilisons pas. Une combinaison d'action. Il faut une volonté politique. D'accord. Je le dis bien à haute intelligence voix. Parce que l'enjeu est de taille. Aujourd'hui, l'enjeu est de taille. D'accord. Notre souveraineté est attaquée. Et quand la souveraineté est attaquée, il faut une volonté politique pour sauver nos citoyens, pour sauver la nation. C'est très important. Ça veut dire que nos gardiens, n'est-ce pas, ceux qui ont cette force ou ces forces, n'est-ce pas, attendent que la politique, c'est-à-dire le pouvoir public vienne les voir. Parce que c'est le territoire. Et c'est l'État seul qui est garant, n'est-ce pas, de la souveraineté à travers le pouvoir coercitif, et la défense de la nation, les forces de défense de la nation, les forces régaliennes. Donc, du coup, il faut une combinaison d'actions, il faut une volonté politique, asseoir les bases, venir voir
former un comité spécial, tel qu'on a fait pour les rites vaudous. D'accord. Former un comité spécial pour le terrorisme, pour combattre ce fléau-là. D'accord. Associer les vrais dignitaires, les authentiques dignitaires. D'accord. Qui détiennent des savants qui détiennent dans l'authenticité des pouvoirs. Il y en a. D'accord. Je dis bien, il y en a. D'accord. Donc, du coup, il faut ça. Oui. Parce que nous sommes ici, on ne peut pas se lever. Nous qui sommes ici, on ne peut pas se lever est nihilo. D'accord. Sans la volonté de l'État central. D'accord. Pour aller se pointer au nord pour dire qu'on veut lutter contre le terrorisme. Ce serait une aberration. D'accord. C'est une folie. D'accord. Je vous veux compléter un peu le détail de Sa Majesté John Mamoso qui parlait, je crois, de cette divinité-là, à Hwangu. C'est bien ça. D'accord. Voilà. À quoi ça sert exactement? Exactement. Alors, le Hwangu, je salue la dignité de Gu et de Rebuso et autres, être divinités du panthéon vaudou. Le Hwangu, vous allez voir les AD. AD, c'est-à-dire ceux qui sont, lorsqu'on va aux initiations vaudou, dans les temples vaudou, il y a ceux qui sont les Adelasi. C'est-à-dire ceux qui... oui, ceux qui sont là pour manipuler les âmes, qui ont des secrets. Qui sont comme des chasseurs, voilà, des chasseurs, comme des policiers, des militaires. Exactement. Il y a des rituels qu'on fait dans ce sens-là, et les dépositaires savent de quoi je parle. Lorsque vous allez à Zogbe ou à Zogbegan, moi je l'ai fait, d'accord, on vous apprend, on vous soumet à l'épreuve du feu. C'est ça. On vous soumet à l'épreuve du feu et vous traversez le feu à travers des rituels et on vous forme. Il y a même des rituels où on vous fusille. C'est ça. La force existe. D'accord. Ces forces existent. Où sont ceux qui sont les morts par noyade, par fusillade? Il faut associer ceux-là. Nous avons les forces. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. C'est la volonté politique. Et associer les traites-là, il faut les mettre hors d'état de nuit. Ils vont partir parce qu'il y a des rituels pour ça. Si quelqu'un veut, n'est-ce pas, vendre la mèche, la personne va périr. C'est cette partie qui m'intéresse parce que Herman, mettons la voilà, Herman, mettons la souligné tout à l'heure. Koko Hassen Medewayon, Herman, mettons a souligné tout à l'heure combien il n'y a pas unanimité souvent entre, je dirais, les forces de défense et de sécurité endogènes, si je peux me permettre cette terminologie, parce que X a la possibilité, par exemple, de faire le contre, pendant que l'autre ira dire, bon, voici le secret qu'il faut pour détruire. Ça sous-entend que même à l'intérieur du territoire, pendant qu'on a formé nos soldats pour avoir des antiballes traditionnelles, on peut toujours trouver sur le territoire béninois d'autres qui ont la capacité de dire, bon, voici comment il faut faire pour détruire. Donc, une forme d'autodestruction, parce que là, on est tous des Béninois, mais voilà ce que nous faisons. Vous savez, le colonisateur français a tout fait pour nous dévier de nos réalités. C'est ça. Et les anglophones n'ont pas fait ça. Vous allez voir le Ghana, le Cameroun, ceux qui parlent... Ces pays qui ont été des colonies anglaises. Ils ont gardé leur royauté jusqu'à maintenant. Et nous avons 4 éléments, 4 divinités. L'air, le feu, l'eau, la terre. D'accord. Et ces 4 divinités... Comme des divinités centrales, des divinités mères. Même les djihadistes ont en eux cette divinité. Et c'est à partir de là qu'on travaille sur cette divinité pour vous écarter de ce que vous voulez faire. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'y a pas cet homme. Tu peux être prêtre, tu peux être pasteur. Tu as cette divinité, les 4 éléments-là, tu en as. Et c'est sur ces 4 éléments-là, nos parents, en tant qu'illettrés, ils ont travaillé sur ces 4 éléments-là. Hein? Le feu, le dieu de feu, le dieu de terre, et l'eau, et l'air. Et tout ça là, on regroupe tout ça là. On assoit cette divinité-là. Et quand vous rentrez dedans, on nous empêche d'aller jusqu'à 10 km dans le territoire adverse. Oui. Et vous rentrez dedans et vous êtes adversaire, on vous stabilise. C'est ça. Puisque vous avez en vous cette divinité. Vous ne pouvez pas... Les armes qu'ils utilisent, ça vient de leur base, là-bas. On nous parle de base militaire ici, on n'a pas de base militaire dans notre pays. Les armes qu'ils utilisent, c'est des armes volées. Ça vient d'ailleurs en tout cas. Oui, c'est des pilleurs. Et quand ils font le pillage, ils font leur pillage, ils arrivent, ils prennent le nom de Dieu, Allah, tout ça là. Dieu ne tue pas, Dieu ne fait pas ça. Et donc,
nous sommes obligés de demander au gouvernement de tout faire pour asseoir un comité dirigeant pour suivre de près ce qui se passe sur le point triple. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. Puisque nous jusqu'à présent, la diplomatie, ça ne marche pas au niveau de ces deux pays-là. Donc nous allons asseoir un comité et dans ce comité, ceux qui parlent le même langage avec eux là-bas, avec les djihadistes et autres là, allez, on commence par communiquer avec les renseignements et puis ça ira très bien. D'accord. Alors, professeur, sinon j'allais dire monsieur Toussé Ahomayan, est-ce que vous pensez que vraiment la laïcité, cette divergence de religion que nous avons, les différentes croyances que nous avons, parce que chacun croit en son Dieu, je suis chrétien, je crois à mon Jésus-Christ, je suis musulman, je crois à Allah, celui qui est endogène, il croit à cette divinité. Et donc par conséquent, est-ce que vous pensez que c'est une faiblesse quand on veut faire face, je dirais, de façon endogène à la situation terroriste que nous traversons? Si la volonté politique prend sa responsabilité, si la volonté politique prend sa responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'intérieur de l'administration, la laïcité n'est pas reconnue. Vous ne pouvez pas être directeur d'une société et venir mettre votre croix ou votre chapelet sur le bureau. Vous l'avez pour vous. Vous savez, vous l'avez pour vous. C'est pourquoi tout à l'heure, en prenant la parole, j'ai parlé des ministères. Il faut réorganiser. J'ai parlé des ministères. À l'intérieur de chaque ministère, c'est la culture. D'accord. Donc quand ce ministère de la culture et de la défense va exister, vous ne pouvez pas rentrer dedans avec votre religion. C'est ça. Vous ne rentrez pas dedans avec votre religion. C'est à prendre ou à laisser. C'est ça. C'est pourquoi, par rapport à ça... Et que ce ministère aussi n'empêche pas que vous ayez votre religion. Vous avez votre religion, mais vous allez pratiquer la religion du ministère. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et on sait que quand on dit qu'on est en Afrique noire, en Afrique, c'est systématiquement... Bon, peut-être que le Nord, vous allez finir par le changer un jour. C'est quand même la culture vaudou en Afrique. D'accord. L'Afrique, c'est la culture vaudou. D'accord. Et tout à l'heure, je voudrais rebondir sur un aspect, si vous le permettez. Allez-y. Oui. Nous avons une longueur d'avance. Nous avons une longueur d'avance sur l'ennemi. D'accord. Dans la mesure où, si vous avez votre verger de mangue ou bien de fruits, et que l'individu rentre dedans, c'est basique. Que l'individu rentre dedans, l'individu va rester jusqu'à ce que le propriétaire arrive pour le prendre. On peut lui déposer un balai là, on peut lui déposer quelque chose là. Ce sont des secrets que nous connaissons de nos parents. On a des champs de maïs et autres. Si vous rentrez dedans, vous allez rester dedans. Vous allez rester. Ça veut dire que nous avons la possibilité d'agir sur les intentions. Est-ce que ça existe? Ça existe toujours? C'est toujours faisable? Il faut l'essayer. Permettez que je pose les questions de profanes que beaucoup de téléspectateurs donc, ça existe. Et la particularité dans cette pratique, c'est qu'on peut agir sur l'intention. Parce que l'intention, c'est d'aller voler. Oui, l'intention de nuire. De nuire. Si vous rentrez dans le périmètre, vous ne pouvez pas nuire parce que c'est disposé. Quand vous rentrez dedans, mais vous mettez des fleurs bougainvillées sur vos portails à la maison parce que vous savez que celui qui traverse ce portail sera désactivé de toute mentalité négative par rapport à vous. Mais pourquoi nous ne pouvons pas faire ce travail? C'est pourquoi moi je continue de dire que, bon, je soutiens, c'est une question de volonté politique. C'est ça. Si notre politique décide demain de reconsidérer sa stratégie et d'intégrer les stratégies qui existent, nous allons vaincre la situation. Mais on peut pas utiliser les armes de l'ennemi pour aller combattre l'ennemi, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, Majesté Djoma Mousso, les gens estiment que nous avons une diversité de religions. Vous-même, vous avez commencé par le développer. Mais le volet qui inquiète et qui fait également jaser au niveau de nos concitoyens, c'est de voir que oui, on a bien de force, mais les détenteurs de ces forces se tirent à balles réelles entre eux. Il n'y a pas unanimité quand il s'agit de défendre la patrie. Là, on ne parlera pas de patriotisme. Il y a un problème de patriotisme qui se pose, même au niveau, dois-je dire, des gardiens de la tradition, non? Je ne vous dédie pas. Oui, l'adversaire ou l'ennemi que nous avons en face est uni.
nous n'avons pas vu des gens venus et qui sont des chrétiens, Oui. qui sont des musulmans, qui sont des vaudous. Non. D'accord. L'ennemi est Uni. et homogène D'accord. face à un adversaire hétérogène. Vous savez, en matière de spiritualité, c'est les esprits qu'on manipule. Et la maîtrise de l'esprit est cruciale pour des objectifs spirituels et matériels. Et lorsque la spiritualité est sollicitée, il y a sujet de foi. Parce que les solutions de la culture occidentale n'ont pas besoin de foi. Que vous y croyez ou pas, vous parlez dans le micro, ça va résonner là-bas. Mais en matière de spiritualité, il faut y associer la foi. D'accord. La foi n'est rien d'autre que quel est votre degré de croyance. De croyance. Oui. Donc je disais que les solutions existent. Oui. Mais nous n'allons pas utiliser des solutions de superstition, D'accord. des solutions fallacieuses. D'abord, je commence par demander humblement à mon très cher grand frère et ami, monsieur le président des rites vaudous, le professeur Maouyon Kapo, de convoquer les vaudous, non, et de leur demander quels sont nos apports face à cette situation. Mais la solution, la première thérapie, c'est d'abord d'installer le Awangou là-bas. C'est ça. C'est-à-dire cette déité n'est rien d'autre qu'une antenne qui prévient. Et sur ce Awangou, il faut y apporter de l'énergie spirituelle. Il faut apporter des esprits. Et ces esprits-là, on va leur confier des missions. Et c'est faisable. Et c'est faisable. Et permanemment, tel que les militaires consultent leurs radars, leurs jumelles et autres pour voir les distances à laquelle se retrouve l'adversaire. On doit consulter régulièrement le phare. Moi, je connais beaucoup dans comment on appelle l'administration coloniale, d'accord, qui tous les jours consultent le phare sur ce qui doit venir. Et ce qui est bizarre, c'est des gens ceux qui viennent nous voir et qui ont tellement foi en ça. Mais vulgariser ça, non. Et monsieur Arsène Mélévoyon, non, pas monsieur Arsène Mélévoyon, Herman Metton disait quelque chose. Ces gens-là sont dans les mêmes postures que ceux qui donnent et qui défendent. C'est quoi? Le monsieur est conscient quand il a des difficultés dans son service, il va rencontrer le dignitaire du Panthéon vaudou, le Bokotono. D'accord? Mais ne souhaite pas qu'on fasse la promotion de ça. Parce que si on doit faire la promotion de ça, son alter ego qui est dans son service, lui aussi va reconnaître ce chemin pour aller là-bas. La volonté politique est toujours là. Mais si, comme le disait le général Mathieu Kérékou, si vous êtes prêts, nous sommes prêts. Parce que nous sommes chercheurs en exotérisme endogène. Chercheurs de solutions spirituelles. D'accord. Trouver des solutions pour protéger nos fils qui sont au front là-bas, c'est pas ce qui manque. Moi, personnellement, je le dis, c'est pas ce qui manque. Trouver des solutions pour prévenir spirituellement le mal, pour dissuader l'adversaire, c'est déjà des solutions que j'ai proposées par les Awangou. Et autant de nos ancêtres, autant des Béanzins, des Guézo et autres là, le Awangou a été la déité la plus utilisée. Et le Révionso est souvent imploré pour calmer le feu, pour que l'adversaire n'ait pas de victoire. Parce que l'adversaire que nous avons en face nous livre un combat spirituel et religieux. En clair, il y a des solutions. Et quand je parle de spiritualité, j'ai dit tout à l'heure que jadis au Bénin, personne ne parlait du terrorisme. D'accord. Mais le mot terrorisme est devenu vulgaire, où tout le monde qui va vers l'autre tribunal là parle de criette. Dans une nation, quand des phénomènes poussent les gens à parler de guerre, maladie tout le temps, les esprits enregistrent. D'accord. Et quand ces esprits vont réincarner d'autres personnes, vont essayer de transformer en acte les fichiers qu'ils ont enregistrés. Ça devient comme des vœux, n'est-ce pas? Et ça serait exaucé. Et les vaudous, les vaudous-ci doivent être internés. Et cette internation va les amener à lire dans les anciens cahiers des ancêtres. D'accord.
C'est-à-dire, entre en toi-même pour puiser des solutions, parce que chaque homme qui vit est une réincarnation d'une personne qui avait existé. Et cette personne qui avait existé avait déjà vécu tout ce que nous vivons. D'accord. Et la mémoire interne de l'esprit germinal de l'intéressé enregistre non seulement les faits perpétrés par le passé, mais aussi les faits qui seront concrétisés dans le futur. Et lorsqu'on est interné, on rentre dans ce réservoir-là et on puise des solutions spirituelles, et c'est ça qu'on appelle intelligence. C'est pourquoi quand le vaudou non ou le vaudou si sort de l'internation, il devient plus intelligent, il devient plus apte parce qu'il a lu dans les anciens cahiers, celui qui avait porté... et ces anciens cahiers ont renforcé ces anciens cahiers signifient les ancêtres. D'accord. Majesté Djomamousso, merci beaucoup. Je vais donner la parole tout à l'heure à Prince Zédeka, le temps de lire par ici la contribution d'un de nos téléspectateurs et en même temps un confrère. Il dit: bonjour le plateau. Nous avons appris récemment que le roi Dako Donou Kogwemabou a essuyé des tirs à balles réelles dans son palais. Les balles des assaillants n'ont pas pu le transpercer et il en est sorti sain et sauf. Je voudrais demander à la hiérarchie militaire de se rapprocher de lui et si possible protéger nos soldats au front par ce anti-balle. Je prie Sa Majesté d'aider notre armée. Les mânes de nos ancêtres lui seront reconnaissantes. Alors, Majesté, Prince Zédeka, la question que je voudrais poser, parce que il y a Toussaint Aromagnon qui a indiqué que dans la pratique africaine, dans les réalités endogènes africaines et béninoises, n'est-ce pas, nous avons de quoi sécuriser les territoires, les bergers et autres. Est-ce qu'il y a réellement cette possibilité, un peu comme ce que Kogwemabou a connu, c'est-à-dire la possibilité de se préparer, de faire face à des balles réelles, mais qui ne transpercent pas le corps? Il y en a dans notre panthéon. Et quand vous prenez certaines divinités, certaines déités, il y en a. Par exemple, on parle de Rwangou, on parle de Vodou Sibisaba, Kadisaba. Moi, personnellement, j'ai vu, on a essayé. À balles réelles, il n'y en a rien. C'est tout qui existe. Et c'est avec nous. D'accord. Nous sommes dépositaires, je le dis à haute intelligence, nous sommes dépositaires de ces forces-là. Et on a expérimenté un peu partout. Donc, il ne faut pas faire du mal avec. Ceux qui font du mal avec, ils essuient des revers. Parce que ça obéit à des principes de la nature, de l'univers. Donc, ces forces existent. Vous voyez, par exemple, on prend le point triple là. C'est la triade. Il y a 3 points. Lorsque l'ennemi vient, il y a une force qu'on doit installer là, au point d'où il vient. La porte d'entrée. Et là, ça anéantit toutes les forces, toutes leurs velléités destructrices. Lorsqu'ils parviennent là, à cette frontière-là, ça anéantit toutes les forces qu'ils ont, quel que soit le niveau, quel que soit les paroles qu'ils vont prononcer, ça va les anéantir. Bien sûr, sur la disposition de verrouillage qu'on peut mettre. De l'autre côté, on peut installer des forces. Il y a la possibilité d'installer des forces, n'est-ce pas, pour que le carreau tourne. Pour que le carreau tourne. Ça, c'est le feu, le dieu du feu. De l'autre côté, on peut installer des forces, certaines forces, n'est-ce pas, pour faire... En clair, il y a possibilité, de quadriller le territoire et de sécuriser les grégores de ceux qui sont morts. De ce terrorisme-là, on installe leur égrégore. Et ils vont se venger maintenant. Contre l'ennemi. Ce sont des propositions qu'on peut exploiter. C'est faisable. Il suffit de consulter acquis de droit et de constituer un comité tel qu'on a fait pour les rites vaudou et de le faire. C'est une volonté. Alors, je vais voir avec Dakoku Hassen Medewayon. Oui, Dadoche, voilà. Dadoche. Alors, cette possibilité, pourquoi, n'est-ce pas, on ne peut pas le vendre autrement? La possibilité, par exemple, d'avoir des antiballes, naturelles, ça peut se faire. Pourquoi on doit forcément attendre que ce soit la politique ou les pouvoirs publics qui viennent vers vous, dépositaires de ces différentes forces? Ça a des principes et des totems. C'est ça. On dit souvent Awankpa. Quand on dit Awankpa, c'est un couvent.
et que nous parlons d'une république laïque dans laquelle nous sommes, et que les Français ont tout fait pour défaire nos royautés. Et à partir de là, c'est tout doucement que ceux qui ont gardé ces valeurs continuent de l'utiliser. Et on peut toutefois solliciter ceux-là, nous qui sommes détenteurs de gardiens de ces valeurs, on peut nous solliciter et ce que nous avons comme connaissance. Par exemple, quelqu'un qui rentre dans une superficie et que ce que M. Ahomao vient de dire tout à l'heure, c'est mon périmètre, vous rentrez dedans. Oui, vous essayez de quadriller ça. Moi, je fais des garde-fous, vous rentrez dedans, vous ne sortez pas. Il y a un balai, vous balayez. Vous vous mettez à balayer jusqu'à ce que le propriétaire du terrain revienne. Il y a plusieurs manières d'atteindre l'ennemi. Le roi Béhanzin a utilisé des stratégies comme nous aidons à con. C'est-à-dire la femme est minée, est verrouillée. D'accord. Une très belle femme qu'on vous envoie. Oui. Et vous croyez qu'on peut utiliser des billets pour régler ce problème. Oui. Vous montez là-dessus, vous êtes, c'est-à-dire vous partez en même temps. D'accord. C'est une bombe à retardement, une bombe silencieuse qui est là. Vous rentrez et que vous vous nuisez vous-même. Oui, vous vous nuisez. Et souvent, les gens disent que bon, ils ont déjà assez de renseignements pour rentrer dans le pays. Puisque c'est des délinquants. C'est de vrais délinquants. Vous rentrez dans un autre pays, vous tirez à balles réelles sur des gens et vous partez sur des motos. C'est-à-dire ils utilisent des motos, ce n'est pas des véhicules, et on brûle, on fait de n'importe quoi. Et ça se passe au Nigeria avec les Boko Haram et autres là. Mais ce que nous vivons ici maintenant, c'est encore un autre aspect de la chose. Et si on ne réagit pas, d'ici 5 ans, 10 ans, ils vont dépasser le nord, et vous qui êtes à Cotonou, croyant qu'il n'y a pas, il n'y a rien, et vous entendez. On va souhaiter, n'est-ce pas, que vraiment les choses ne périssent pas. Donc prenons nos dispositions à partir du moment où nous sommes appelés sur ce plateau, et chacun en train de délivrer ce qu'il a comme connaissance, pas tout, mais au moins nous parlons de ce que nous savions. D'accord. Donc c'est ça. Alors, Toussaint Ahomagnon, pour ce que nous savons dans certaines régions du pays, les détenteurs, doit dire, de ces pouvoirs mystiques, de ces forces traditionnelles et autres se rencontrent pour échanger des connaissances, c'est-à-dire faire le point de leurs recherches et autres. On évalue, on essaie et on essaie ça. Sous-entend que eux, au moins, ils sont organisés. Avant, par exemple, qu'on aille vers le pouvoir, vers les pouvoirs publics, est-ce qu'il n'y a pas de nécessité qu'au niveau également des têtes couronnées, des détenteurs de ces puissances également, il y ait une forme d'organisation en bonne et due forme? Oui, nécessairement, parce que nous sommes en train de traverser, par rapport à ce que nous disons, nous sommes en train de traverser ce qu'on appelle une crise institutionnelle. C'est-à-dire, il faut créer le cadre. Il faut créer le cadre dans lequel tout ce que nous disons là puisse se dérouler. C'est pourquoi nous dénonçons le politique pour dire que le politique, nous félicitons le politique parce qu'il y a 20 ans, on ne parle pas de la politique, on ne parle pas de vaudou comme on en parle aujourd'hui. Il y a 50 ans, on ne parle pas de vaudou aujourd'hui comme on parlait, enfin, on ne parlait pas de vaudou comme on en parle aujourd'hui. C'est déjà une avancée très importante. Oui, donc c'est le cadre qui est important. Parce que si vous organisez, si nous organisons des émissions et que nous... Vous savez, je vais vous dire une chose. Allons-y. À sac, bédo le voit, bédo le voit en sac, bédo. C'est-à-dire quand vous prononcez des incantations face à un blanc, il est capable de vous le retourner. Il est capable de vous le retourner. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le temps de nous infiltrer. Ils ont eu le temps de rentrer dans certaines choses. C'est pourquoi la seule chose que nous pouvons dire ici, c'est de dire oui, c'est possible. Et se taire. D'accord. Et parce que nous sommes sur une place publique. Quand même, nous sommes dans la rue. Oui. Les histoires de stratégie, les histoires de guerre ne se trouvent pas dans la rue. Je comprends pourquoi vous êtes tous méfiants, parce que Majesté aurait pu dire plus que ce qu'il a dit. Oui, quand vous prenez par exemple, pour le cas du royaume de Dahomey, de Dahomey que je connais, vous savez, le royaume de Dahomey a une armée composée de toutes les nations
enfin de toutes les communautés, que j'appelle déjà nations, de toutes les nations du sud du Bénin. D'accord. Les 18 000 qui sont allés à la guerre aux côtés du roi Béanzin, ce n'est pas les gens d'Abomey. C'est les Adja, c'est les Yoruba, c'est les Nago, c'est les Wachi, c'est une combinaison de plusieurs communautés. C'était déjà une armée, machin. Mais dites-vous, c'est justement cette armée-là qui représente le plus gros du budget du royaume. Le plus gros du budget du royaume. C'est déjà cette armée. On peut, juste pour aller chercher une recette, le roi d'Abomey peut envoyer quelqu'un aller chercher la recette jusqu'à Oyon. À des kilomètres. Aller jusqu'à Bante, jusqu'à Basila. Il y a des... Quand on dit Djegbe, à Abomey, le quartier Djegbe, la divinité qui est allée, c'est de Bante qu'on est allé la chercher. Donc, quand vous, si vous voulez, nous voulons, comme vous voulez, mais c'est une question de volonté politique. Et que ne nous amenez pas les gens à dire, voilà, nous avons tel recette, nous avons tel recette. Demain, vous êtes en train de créer une autre situation, laquelle Parce que nous qui sommes en train de dire les choses, quand on va nous tendre de l'argent tout de suite, nous savons ce que nous faisons. C'est le plus offrant, c'est le plus offrant qui gagne le terrain. Très bien. Mais là, il faut aller par rapport à ça, il faut développer le patriotisme. Merci. Il faut développer le patriotisme. C'est très important de développer le patriotisme. Alors, pendant longtemps, Majesté Djoma Mousso, on s'est permis, n'est-ce pas, de vilipender le vaudou, de le désacraliser, de le traiter de tous les noms et autres. Est-ce que ça n'a pas contribué également à ce que ceux qui sont détenteurs de ces pouvoirs également puissent se ranger, n'est-ce pas, dans leur cocon, dans leur coin, n'est-ce pas, attendre qu'on vienne les chercher avant de montrer que vraiment ils ont quelque chose? Bon, je crois quand même que nous n'allons toujours pas continuer de pleurer sur les renversés. D'accord. Nous avons la chance qu'un régime s'est installé et a pu faire la promotion de nos valeurs culturelles et endogènes. D'accord. Et en matière de stratégie de déploiement de l'administration, a pu doter cette entité de comité des rites vaudou. C'est déjà... un réveil. C'est déjà un réveil. Oui. Et... face à cette situation, moi, je voudrais d'abord demander à tous les Béninois de garder espoir et que cette situation, on va l'éradiquer. Puisque la marche vers les rivaux majestueux de la terre promise nécessite la traversée parfois de déserts ahurissants, frustrants, même parfois dégoûtants. L'avenir appartient à ceux qui espèrent. Mais dans l'urgence, il faut créer l'Académie de la culture africaine. C'est ça. Pour ne pas dire béninoise. D'accord. Faire l'inventaire des solutions aussi obsolètes, aussi rudimentaires qu'elles pourraient être, y consacrer la ressource humaine africaine pour en faire l'exploration et la prospection pour y sortir des solutions efficaces. D'accord. Les plus compétitives. C'est faisable. Face aux vicissitudes de la vie. C'est faisable. C'est faisable. D'accord. Mais la volonté politique, le comité des rites vaudou, par exemple, doit aller au-delà de ces attentes de festivité, d'accord, ou de folklorisation, ou de théâtralisation, ou de promotion de caractère touristique. D'accord. Mais de cette académie, dont j'ai souvent parlé avec Toussaint, d'accord, de cette académie va sortir. Vous savez, les services de renseignement de l'État sont performants pour aller chercher le cybercriminel, pour aller chercher le bandit ou l'énergumène qui est de ce côté, mais ne sont pas performants pour aller détecter celui qui dispose des antiballes. D'accord. Là, nous allons commencer par dire que nos services de renseignement souffrent d'une pauvreté morale. Parce qu'ils doivent aller vers cette prospection. La caisse noire de l'État, au niveau des services de renseignement, doit investiguer vers les gens. Quand vous dites que non, les gens vont venir, je salue celui qui a fait état de ce qui est arrivé au roi Dako. D'accord. Bon, n'attendons pas ces phénomènes qui vont venir nous révéler nos failles et faiblesses. La sécurité, c'est ce qui consomme plus dans un budget. Quand vous allez aux États-Unis, la sécurité consomme plus. C'est ça. Et la sécurité, nous allons l'investir dans les moyens de la culture occidentale. Mais bizarrement, la dichotomie dans laquelle nous nous retrouvons dans nos pays africains, c'est quoi?
98% de l'investissement en matière de sécurité va dans l'achat des solutions occidentales. Et 1% est mise en théâtralisation ou en folklorisation de la culture. Notre culture, vous ne voyez rien venir au niveau de l'endogénéité. Notre culture doit cesser d'être une culture rien qu'à caractère touristique. Notre culture doit cesser d'être une culture de folklorisation, de théâtralisation, mais doit devenir une culture de défense. Une culture qui innove, qui propose des solutions efficaces à toute forme de vicissitude que la nature nous impose. Voilà. Prince Zédeka, parce que ça devient comme votre mot de conclusion, parce que le temps passe vite. La capacité, il y a unanimité de reconnaître que oui, il y a une capacité au niveau endogène, mais en termes d'organisation, il faut travailler sur ce détail. En termes de volonté politique, il faut également travailler à activer les choses. Ce que j'aimerais demander, c'est que tous les hauts dignitaires, toutes les têtes couronnées, les majestés, unissent les forces, parce que la nation doit être apaisée. Si nous avons un Bénin apaisé, c'est bon pour nous tous. Qu'on soit chrétien, musulman, vaudouisant, protestant, le pays à nous tous, nous sommes tous béninois, et ce sont les mêmes lois qui régissent le fonctionnement de notre patrie. C'est notre patrie. Le patriotisme doit primer sur tout. Avant tout. Le Bénin doit passer avant tout. Et c'est justement à ce titre que j'exhorte tous les dépositaires des pouvoirs authentiques de se mettre en ordre de bataille et de proposer des solutions, d'être prêts à sortir l'arsenal spirituel, ésotérique, mystique possible pour aller contre ces voyous, ces délinquants, ces divorcés sociaux qui utilisent des pouvoirs peu orthodoxes, des moyens peu orthodoxes pour attaquer et tuer nos soldats, nos paisibles populations dans le nord du pays. Donc, il urge qu'on se mette en ordre de bataille, qu'on cesse avec les querelles intestines, les querelles de personnes. C'est ça qui nous divise. C'est ça qui nous divise. Et l'État, à l'État aussi de prendre les responsabilités. Il y a déjà le comité du rite vaudou, c'est déjà bon. Il faut quadriller, retoiletter, faire des propositions dans ce sens pour qu'il y ait une synergie d'action, une connexion d'action, n'est-ce pas, pour aller dans le sens de l'apaisement des tensions et un peu capital, la diplomatie. C'est détail non négligeable. Oui. Dadoche, votre mot de conclusion. La théâtralisation, je suis revenu là-dessus parce que quand on parle de notre culture, c'est notre vaudou est notre identité. Et dans vaudou, c'est une richesse inépuisable. Dans vaudou, on dit vaudou. Donc, quand vous puisez cette richesse, vous avez la paix. Mais on ne peut pas fuir ces divorcés sociaux qui attaquent à tout moment et tuent nos paisibles militaires. On ne peut pas attendre ces gens de tuerie. On ne peut pas observer ça et ne rien dire. Nous sommes venus juste pour faire comprendre aux dirigeants de notre pays qu'il y a des patriotiques. Il y a des hommes qui, pour leur pays, ont de soucis pour régler un tant soit peu ces petits problèmes. C'est de petits problèmes. Pour nous, c'est de petits problèmes. Donc, on doit tout faire pour associer. Il y a plusieurs couvents. Il y a le couvent Oro, il y a le couvent Ogou, il y a le couvent Egungun. Il y a trop de couvents. Et dans ces couvents, les couvents ne sont pas installés seulement là pour une folklorisation. Jamais. Si vous ressourcez, vous allez comprendre ce qui est en dessous. Il faut se ressourcer. Pour savoir que le Bénin n'est pas une terre de
une terre laïque telle que nous sommes en train de dire, c'est le colonisateur qui a fait ça. Mais seulement que nous sommes sur une terre de vaudou. Et l'Afrique, tout le monde entier sait que nous sommes vaudous. D'accord. Tout c'est un Romagnon, c'est vrai, la modernité a fait le pas, elle s'est installée, on parle de globalisation et autres, mais il y a nécessité de travailler à un retour à nos valeurs, non? Oui, il faut travailler vraiment à un retour à nos valeurs. Il faut redéfinir les codes. Il faut revoir nos codes. Et pour cela, je me permets de saluer tout le travail que nos dirigeants font actuellement, parce que bientôt, on parlera en termes de... On vient de parler de loi sur la chefferie. Oui. La loi sur la chefferie, la mission première qu'on doit confier à ces chefs qu'on est en train d'identifier, c'est d'installer au niveau de chaque communauté une académie qui s'occupe de nos codes, qui s'occupe de nos réalités, qui s'occupe de nos langues surtout. Parce que tout le savoir se trouve dans le langue, hein. Tout ce qu'ils sont en train de dire se trouve dans la langue. Et ce n'est pas la langue populaire que nous parlons dans la rue. Il y a la langue, le rondé, dans lequel se trouvent toutes nos valeurs. Donc, je remercie toute la politique qui travaille dans ce sens, parce qu'actuellement, sous l'effet de la tristesse et tout, nous avons un langage un peu machin. Et par rapport au milieu vaudou, je leur dis ceci. Ronhizo, mi tombo aboui. Ronhizo, le moteur a démarré. Sortez. Ne dites pas, oh, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là. Oh non, nous avons tous un peu de savoir. Viens, apporte pour toi. Viens pour contribuer. Et je reviens à l'État pour dire, crée le cadre qu'il faut. D'accord. Réfléchis, parce qu'on a comme l'impression que nous ne réfléchissons pas beaucoup aujourd'hui. D'accord. Allez, on va espérer que votre message ne soit pas tombé dans l'oreille de sourds, n'est-ce pas? J'ai bien noté les réserves plus ou moins techniques dont chacun de vous a fait montre sur le plateau, n'est-ce pas? Parce que, comme on dit, nous sommes sur une place publique, une place publique, n'est-ce pas? On sait que les réalités existent, c'est beaucoup plus ça, l'unanimité. Je vais donner la petite séquence à Sa Majesté Djoma Mousso pour conclure, parce qu'il avait pris la parole, pas forcément dans l'intention de conclure. Allons-y rapidement. Bon, je crois que le gouvernement est en train de travailler. D'accord. Déjà qu'il y a déjà l'esquisse au niveau du comité des rites vaudous. D'accord. C'est déjà un signal. La cerise sur le gâteau, c'est la loi 2025-9 du 3 avril. Oui. Qui a pu quand même trouver un cadre juridique pour la chefferie traditionnelle. Moi, ce n'est pas la forme qui m'importe, mais le fond. Le doyen Toussaint Romayon vient de dire, vous savez, au niveau de la chefferie traditionnelle se retrouvent nos us et coutumes. Ils sont définis comme garants de nos us et coutumes. Et à l'intérieur de nos us et coutumes se trouvent les vaudous et nos pratiques ancestrales. C'est maintenant que la structure administrative a pu trouver un rôle crucial à ces garants d'us et coutumes en les consacrant à la promotion de cette valeur et la paix. Mais on dit au bout de l'ancienne code se tisse la nouvelle code. Oui. Il revient à cette structure de créer effectivement l'académie des différentes entités de la chefferie traditionnelle. Vous insistez. J'insiste là-dessus parce que, vous savez, une culture, quand on parle de développement, ce que nous faisons en Afrique en général, nous faisons le développement du sous-développement. C'est ça. L'oiseau ne grandit que dans son plumage. Oui. D'accord. On ne grandit que dans sa culture. On ne se développe que dans sa culture. Un développement dont les artefacts d'érection sont issus d'une autre culture n'est rien d'autre qu'une dépendance de cette culture. D'accord. Et de notre culture, à travers ces rois qui doivent désormais s'écarter de la politique, parce que la chefferie traditionnelle n'a que de leitmotiv que de recevoir par le passé les hommes politiques pour avoir leur gombo. D'accord. Alors que de l'industrie vaudou, quand je parle d'industrie vaudou, le vaudou est notre science en réalité. Et Dadotier disait
d'importantes et inépuisables sources de richesse, intarissables sources de richesse se retrouvent à l'intérieur du vaudou. Oui. Et d'importantes solutions doivent être découvertes du vaudou. Oui. Et en faire bonne que les gens ne pensent pas que le vaudou existe déjà et reste statique. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Avant toute chose, je rends hommage à ces gardiens de nos traditions. En Yoruba, on dit « Agbakoni tan lorile ». Longue vie à vous, chers devanciers. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Voici les points clés qui ont retenu mon attention dans cette discussion. Le premier point, c'est s'inspirer du passé. Les sages l'ont dit. Il faut s'inspirer de notre passé pour se projeter dans le futur. Mais la question c'est, comment y parvenir quand nos dirigeants cherchent à effacer ce passé? Ceux-là même qui nous proposent de supprimer de la mémoire collective Maître Adrien Hungweji, d'après les propos récents d'un ministre conseiller. Ils ont rasé l'hôtel PLM à Ledjo, haut lieu symbolique de notre démocratie. Ils nous ont dit que notre passé est honteux. Alors, comment dans ces conditions, on peut espérer que ces gens-là s'inspirent de la résistance de Dada Behanzin? Dada Behanzin qui n'avait ni drone, ni d'armes sophistiquées, ni la technologie moderne dont nous nous jouissons ce jour. Mais qui, malgré tout ça, a pourtant lutté efficacement contre l'envahisseur. Donc pour moi, quand bien même cette proposition de solution est très bien pensée, je me demande s'ils peuvent la suivre. Le deuxième point qui m'a marqué, c'est là où les sages ont parlé de l'importance du renseignement, de la communication, de l'infiltration et de la maîtrise des langues. À ce sujet, j'ai une question. Combien de nos soldats envoyés au front sont-ils des fils de la localité? Combien parmi eux étaient des autochtones de cette localité? Combien parmi eux comprenaient la langue locale? Quel est le pourcentage de ces soldats qui pouvaient échanger avec les habitants dans leur langue locale? Et quels sont les critères de recrutement dans ce domaine? Il y a quelques jours, un militaire à la retraite a fait une sortie par rapport à ces recrutements. Il disait entre autres, le BPC ou le bac ne fait pas un soldat. Ce ne sont pas les diplômes académiques qui tirent au front. Comme vous l'avez aussi entendu dans cette émission, nos aïeux sont revenus vivants de la Deuxième Guerre mondiale sans tous ces diplômes. Alors ne faut-il pas revoir nos critères de recrutement dans l'armée? Le troisième point qui m'a marqué, c'est là où il parlait de la prise de conscience de nos valeurs. On sait tous au fond de nous qui alimente ces terroristes. Mais au lieu d'utiliser nos armes, notre savoir-faire, nos richesses endogènes, en complément des armes de blanc que nous avons déjà, on court chercher de l'aide chez ceux qui ont intérêt à nous affaiblir. Tels des marionnettes, nous courons derrière ces puissances qui arment ces terroristes. Parlant de cela, un officier de l'armée britannique a été arrêté il y a 5 jours au Nigeria. Il tentait de faire rentrer frauduleusement d'importantes quantités d'armes au Nigeria. Des AKM, des munitions de tout genre. Et la DSS, Department of State Services, lui a mis la main dessus. Certainement que l'officier complice qui devait l'aider à faire rentrer la marchandise avait peut-être eu un problème ce jour-là. Donc il a eu la malchance de tomber sur des gens qui n'étaient pas informés de ce trafic. Et voilà le pot rose. L'autre point qui m'a interpellé, c'est là où Sa Majesté parlait de la criette et de la surutilisation du mot terrorisme au Bénin. À force de répéter le mot terrorisme à cause de votre criette, on a attiré cette énergie sur nous-mêmes. Désolé, je respecte la foi de chacun. Mais j'ai la ferme conviction qu'à force de se concentrer sur une chose, d'y consacrer son énergie, on l'attire automatiquement vers soi. Ce n'est pas de la superstition. L'instauration de cette course spéciale dénommée la criette a fait que le mot terrorisme a été tellement prononcé au Bénin. Et comme le disait Sa Majesté, à force de répéter continuellement ce mot terrorisme, nous avons passé notre temps à dégager de l'énergie somatique qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Puisque en ésotérisme, le B, la parole, a un pouvoir incommensurable. Pour ceux qui suivaient ma chaîne tout au début, c'est ceux qui ont déjà vu mes vidéos d'il y a 1 an ou 2 ans dans lesquelles je parlais du pouvoir de la parole. Ces vidéos dans lesquelles j'expliquais comment avec les mots que nous prononçons, nous créons nos réalités. Bref, les mots sont puissants. Le B, la parole, c'est de l'énergie créatrice. On était trop pressés de se venger de tout le monde, trop pressés d'enfermer tous ceux qui s'opposent à nous, trop pressés de pousser les autres à l'exil, que nous avons mis un instrument en place. Mais nous n'avions pas pensé à la conséquence spirituelle de cette institution. C'est pourquoi je suis d'accord avec Sa Majesté en disant qu'on aurait peut-être dû lui donner un autre nom, une autre dénomination. Le 5e point qui m'a marqué, c'est là où nos sages ont parlé de la diplomatie. Nos sages ont brièvement rappelé l'importance de la diplomatie dans le règlement de ce problème.
Quelque chose que des gens comme nous disons depuis des mois. La diplomatie dont il s'agit ici, la diplomatie dont on nous parle, ce n'est pas celle que le colon nous a enseignée, mais la vraie, celle de la fraternité africaine. Prenons un exemple tout simple, le Brexit. Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, mais maintient de bonnes relations avec les pays de l'Union. Mais ici chez nous, parce que le Burkina, le Mali et le Niger ont quitté la CEDEAO, on les traite comme des ennemis. Et tout ça pourquoi? Pour sauver Bazoum, un seul individu, ou bien c'était simplement pour nos intérêts personnels inavoués? Et cette politique, cette diplomatie bancale a causé des morts du côté du Niger et aujourd'hui c'est à notre tour de payer les conséquences. Le 6e point qui m'a marqué dans cette émission, c'est l'inefficacité du renseignement. Oui, notre service de renseignement. Voici un service qui est très fort pour traquer les opposants, surtout les candidats au poste de président, les syndicalistes, les jeunes dits cybercriminels, etc., mais incapable de traquer les vrais terroristes. Oui, malheureusement, notre service de renseignement semble très nul lorsqu'il s'agit de démanteler les vrais terroristes, ces illettrés qui attaquent notre pays et sèment la terreur dans le rang de nos soldats. Au point 7, c'est ce que j'appellerais le déclin de la réflexion. Oui, dans cette émission, j'ai entendu un truc que je me force de répéter ici sur Achille Free. On ne réfléchit plus dans le pays. On ne réfléchit plus dans la République. On ne réfléchit plus au Bénin. Je vous laisse méditer là-dessus. Je suis heureux que ce ne soit pas de moi que vous l'avez entendu, mais de ces sages. Encore une fois, merci beaucoup à vous, cher papa. Vivement que vos propositions soient prises en compte, puisqu'aucune solution ne sera de trop pour arrêter le massacre du peuple béninois. Donc, voilà les 7 points que j'ai retenus dans cette émission. Mais moi, personnellement, je pense qu'il y a une proposition très importante qui a manqué. C'est la réconciliation nationale. Oui, j'avoue que je m'attendais personnellement à cette proposition-là. Mais malheureusement, je ne l'ai pas entendue. Peut-être que le temps n'a pas suffi. Il y a une proposition capitale qui a manqué à ce débat. C'est la réconciliation nationale. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que les Béninois sont trop divisés et ceci favorise l'action de ces criminels. Comme le disait Maître Sadi Koualao la dernière fois, quand le mur est fendu, le magouilla s'y glisse. Oui, nous ne le rappellerons jamais assez. La politique a divisé les Béninois comme jamais depuis 2019. La politique au sommet de l'État depuis 2019 a plus que jamais divisé les Béninois. Et même jusqu'à aujourd'hui, alors même qu'on s'étend vers la fin du second et dernier mandat, la haine continue. Sinon, comment comprendre que le 1er mai dernier, jour des travailleurs, des syndicalistes ont été bastonnés, arrêtés, humiliés, juste parce qu'ils ont décidé de célébrer leur fête par une simple marche pacifique. Des femmes ont été arrêtées pour avoir dénoncé des injustices. Vous avez affamé le peuple avec une politique de folie de serrage de ceinture. Les femmes au marché souffrent le martyre et lorsqu'elles décident de protester, vous les arrêtez. Alors que vous avez même déjà démontré votre incapacité à vous occuper, à bien nourrir ceux-là que vous aviez déjà enfermés, vous continuez toujours pas envoyer les gens là-bas. À Porto Novo, Dame Catherine Hundeto, membre du mouvement des femmes pour la liberté au peuple et le progrès social, qui dénonçait le fait que votre politique de modernisation de marché à Porto Novo a exclu les ayants droit et qu'il fallait revoir les conditions d'accès à ces marchés, vous l'avez pris. Parce que dans la République, lorsque quelqu'un ose dire à haute voix ce qui ne va pas, sa place est au youf. C'est seulement vous qu'on doit entendre. Monsieur Abdoulaye Biotchane peut venir à la télé nous dire que tout va bien dans le pays, que les présidents se portent très bien. Mais lorsque quelqu'un se lève et dit le contraire, vous trouvez que sa place est en prison. Ces policiers qui ont été envoyés à la bourse du travail, moi j'ai tellement honte à votre place. Vous retournez les armes contre votre propre peuple. Alors que vous êtes incapable de neutraliser les vrais criminels qui nous attaquent au nord. Ces analphabètes, vous êtes incapable de les arrêter, mais vous utilisez ces armes-là contre votre propre peuple. Avec tout ça, vous voulez nous convaincre que vous cherchez des voies et moyens pour réussir la lutte contre le terrorisme? Vous voulez réussir la lutte contre le terrorisme dans ces conditions-là? Vous rêvez d'être porté en triomphe à la fin de votre mandat. Continuez par rêver. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. S'il vous plaît, apportez aussi votre contribution au débat. Que pensez-vous de ces propositions de nos gardiens du temple? Et vous, chers abonnés, que proposez-vous pour le retour de la paix et de la tranquillité dans notre cher pays, le Bénin?
Partagez vos avis avec moi dans les commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci et à très bientôt. Ciao.